Rahim, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaykum, que la paix soit sur vous. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que pour une miséricorde pour les univers. La tradition nous rapporte qu'un jour, après que la persécution des premiers musulmans devint insoutenable, un groupe de bons croyants, de Sahaba, était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant au prophète de Dieu, adresse une prière, une malédiction sur les infidèles, sur les païens. Ad'u alayhim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de leur répondre, Lam ursal la'anan innama ursitu rahmatan. Je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais j'ai été envoyé comme miséricorde. D'où la notion de rahma, de miséricorde pour les univers. Cette notion, ce concept de rahma, veut dire quoi? Lorsqu'on lit le Coran, déjà, on sait que chaque sourate, que toutes les sourates, excepté sourate Bara'a, commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom de Dieu, Allah, clément et miséricordieux. Les actions du croyant commencent par cette rahma, ou doivent commencer par cette rahma. La pluie est décrite dans le Coran comme étant une rahma. Le vent comme étant une rahma. Le paradis, rahmatullahum fiha khalidoun, est décrit comme étant une rahma. Le Coran, illa rahmatan min rabbika, est décrit comme étant une rahma. La rahma est un attribut divin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. On dit Rahman avec toute la création. Rahim avec les croyants. Il a été dit Rahmanun Am, c'est-à-dire avec l'univers dans sa totalité. Rahimun, avec toute création dans sa particularité. Ar-Rahmanu, Ar-Rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'incarnation parfaite de cette rahma. On pose la question à Sayyida Aïcha, comment était le prophète? Elle dit, il était le Coran. Son caractère, khuluquhu kana al-Qur'an. C'était le Coran manifesté en un homme. Lorsqu'on cherche où on parcourt la sira de Sidna sallallahu alayhi wa sallam, on voit que tous ces comportements, tous ces jagissements exprimaient cette rahma. Que ce soit avec les enfants, un bédouin rentre un jour chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le trouve en train de jouer, d'embrasser un enfant. Il lui dit, prophète de Dieu, tout prophète que vous êtes, vous embrassez les enfants, vous jouez ainsi avec les enfants. Moi, j'ai combien d'enfants, je ne les ai jamais embrassés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, ماذا أملك لكم لو قست قلوبكم لو نزع الله الرحمة من قلوبكم. Que puis-je faire pour vous si Dieu a ôté la miséricorde de vos cœurs? Ainsi était-il miséricordieux avec les femmes. Sayyida Aïcha, on lui pose la question, comment était le prophète une fois chez lui, une fois dans son intimité? Elle dit, il était rieur, il était souriant, il aidait dans son foyer. Autrement dit, il était miséricorde. Il était miséricorde avec les plus démunis, avec les pauvres, au point qu'on dit il était comme le vent qui était lancé, tellement il était généreux. Le Coran lui-même lui dit patiente avec ceux qui invoquent Dieu. Et lui-même aimait à répéter que ces gens, les gens de la Sofa, les pauvres en Dieu, pour lesquels Dieu m'a demandé de persévérer et de rester auprès d'eux. Et lui-même, personnellement, rahma qu'il était, leur emmenait les aumônes, leur emmenait les sadaqat. Également, il était rahma avec même les non-musulmans. Lui-même disait, celui qui se montre injuste avec un non-musulman, mu'ahid, qui vit en paix en terre d'islam, j'en serai l'accusateur le jour dernier. Mais comment alors puiser de cette rahma muhammadiyya? Comment le croyant aujourd'hui, au XXIe siècle, peut puiser de cette rahma muhammadienne dont le message, 14 siècles après, demeure vivant, demeure authentique, qui continue à abreuver les âmes et les cœurs. Des clés nous ont été données. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Ceux qui sont miséricordieux, Dieu leur fera miséricorde. Irhamu min fil ard yarhamukum man fis sama. Montrez-vous miséricordieux avec ceux qui sont sur terre et Dieu vous fera miséricorde. Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Et une des clés, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En commençant ces actes, on dit Bismillah, c'est-à-dire que nous mettons cette rahma dans notre acte, que Dieu embellisse nos vies par sa rahma.